En général, à quelle heure regardez-vous l'heure ? Avez-vous déjà visionné un cadran digital au moment même où la valeur des heures et des minutes était la même ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. On appelle ces moments particuliers de la journée des horaires équilibrés. En fait, la plupart de vos concitoyens auront un jour ou l'autre dans leur vie l'impression que leur montre ou leur réveil a une nette préférence pour des horaires tels que 22h22, 16h16, 11h11, 20h20 ou encore 5h05, etc. D'autres, plus excentriques, se plaigneront d'être abonnés à des patterns symétriques tels que 12h21, 4h40, 15h51 et ainsi de suite, qu'on appellera horaire miroir. Des motifs symétriques peuvent également être observés sur des cadrans traditionnels par la position des aiguilles de l'horloge, mais c'est une autre histoire. Alors pourquoi ? Pourquoi avez-vous l'impression de voir plus fréquemment des représentations horaires équilibrées ou miroirs que des horaires quelconques ? Il existe plusieurs explications à ce phénomène. Tentons d'abord de déterminer quelles sont nos chances d'apercevoir ce que nous appellerons dorénavant un pattern remarquable sur notre cadran digital à un moment de la journée prise au hasard. L'égalité entre la valeur des heures et des minutes n'arrive qu'une fois par heure, soit 24 fois au cours des 1440 minutes qui composent une journée. Les situations de symétrie, elles, surviennent en général avant 6h ou entre 10h et 16h ou après 20h pour des raisons évidentes, soit 17 fois par jour. Prenons en compte les cas particuliers de minuit, 11h11 et 22h22, qui sont à la fois équilibrés et symétriques, mais laissons en revanche de côté les cas tels que 22h55 qui proposent une symétrie uniquement visuelle et dépendante de la police utilisée. En regardant une horloge au hasard, nous avons donc 38 chances sur 1440 de tomber sur un pattern remarquable, soit environ une chance sur 38 à chaque regard d'horloge. Mais regarde-t-on réellement notre horloge à des moments définis par le hasard ? Il existe de nombreuses raisons possibles qui peuvent générer l'envie de regarder quelle heure il est, et ainsi cette envie peut survenir à n'importe quel moment. Que l'on utilise une horloge, une montre ou une pendule ordinaire, la représentation de l'heure n'est jamais loin. On estime que l'heure actuelle est présente dans le champ de vision d'un individu éveillé au moins 50% du temps, ne serait-ce qu'en périphérie. Ainsi, par un mécanisme inconscient, l'œil peut être plus facilement attiré par les patterns décoratifs agréables qu'offrent les caractères répétés ou symétriques de certaines séquences de chiffres, et on aura tendance à regarder frontalement une heure notable qui n'aura été aperçue que du coin de l'œil. Ce biais est d'autant plus présent chez une personne qui se sentira a priori sujette à la vision de patterns répétés et cherchera ainsi une sensation de confirmation. Nous savons déjà que notre horloge biologique est capable de nous réveiller 1 minute avant la sonnerie de notre réveil. Elle peut tout aussi bien nous pousser à vérifier l'heure actuelle lorsqu'on sait qu'il s'agit de l'une de celles que l'on aura envie de voir. Une étude sérieuse a prouvé qu'une personne ayant regardé sa montre était dans la plupart des cas incapable de répondre à la question « Quelle heure est-il ?», à peine quelques secondes après. Car si nous regardons notre montre, c'est parfois par réflexe ou pour répondre à des questions plus spécifiques telles que « Suis-je en retard ?», plutôt que « Quelle heure est-il ?» Et l'heure en question sera alors le plus souvent oubliée, à moins qu'une raison mnémotechnique nous pousse à la mémoriser plus longtemps. Ainsi, si nous avons l'impression de voir ces patterns remarquables anormalement souvent, c'est peut-être simplement parce que nous oublions plus volontiers tous les moments où nous ne les voyons pas. De la même manière, si vous avez probablement regardé votre visage dans un miroir un grand nombre de fois au cours de votre vie, vous ne vous souvenez presque que des fois où vous y avez vu un corps étranger. Mais l'explication la plus communément admise du phénomène des patterns remarquables repose sur la possession de l'esprit par le démon Glacial Abolas. Glacial Abolas, également connu sous de nombreux autres noms tels que Cacrinolas ou Quasimolar, est une entité démoniaque placée en 18e position de la Pseudomonarchia Daemonum.
Grand président aux enfers, il commande 36 légions et apparaît sous la forme d'un chien doté d'ailes de griffon. Il prédit l'avenir, apporte la connaissance des arts libéraux et peut rendre l'homme invisible. La manifestation la plus courante de la présence du démon Glacial à Bolas consiste en une tendance à voir des patterns numériques identifiables, typiquement sur les compteurs et horloges.